Bonjour à tous les amis, je vous retrouve sur notre chaîne La Théologie de la Rose pour le cours numéro 8, Dieu planta un jardin en Éden. Nous sommes toujours dans le livre de la Genèse au chapitre 2 à partir du verset 8. Il est écrit « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient. Il y plaça l'homme qu'il avait modelé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre: tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, le jardin d'Éden, dans son étymologie, veut dire le jardin des délices. Pourquoi? Eh bien, le verset nous le dit, parce que tout ce que Dieu a créé dans ce jardin est bon et beau. Donc Dieu voulait un environnement agréable et bon pour sa créature humaine, sa créature animale, et puis la création terrestre sont des émanations de Dieu, à savoir sa beauté, sa bonté, car la nature est belle et généreuse dans ce jardin d'Éden. Et puis il y a l'émanation de la sagesse, de la force, de la puissance et puis de l'intelligence de Dieu qui est présente dans tout le monde créé. Ainsi, la création est véritablement le reflet de Dieu. La Bible dit en Romains 1,20 que les qualités invisibles de Dieu se voient clairement depuis la création du monde. Oui, sa puissance éternelle et sa divinité. Amen. Et oui, les amis, nous l'avons vu dans un cours précédent, que toute la création a été élaborée tel un ingénieur dans des concepts intelligents. Amen. Et donc c'est à sa créature humaine que Dieu va confier la mission de travailler ce jardin, de le garder dans le bon et dans le beau tel qu'il avait été créé à l'origine, et puis de l'étendre sur toute la surface de la terre afin que cette planète soit un jardin de délices, un Éden. D'autres aussi utilisent le terme de paradis terrestre. Ainsi, à l'origine, l'homme a donc vocation à être un jardinier en cultivant la terre en harmonie avec Dieu et avec toute sa création, et aussi à être le gardien afin de garder ce jardin dans le bon et dans le beau tel que Dieu l'avait conçu au commencement. Oui, l'homme de l'origine a reçu du Créateur cette très belle mission terrestre que Dieu lui a confiée, de prendre soin de toute sa création. Amen. Quel beau programme, n'est-ce pas? Puis il est dit qu'en Éden, Dieu fit pousser toutes sortes d'arbres, aussi désirables les uns que les autres, avec au milieu donc deux arbres qui se distinguent, l'arbre de vie et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, que représentaient ces deux arbres? Puisqu'on comprend bien qu'il ne s'agit pas d'arbres ordinaires, mais plutôt des arbres ayant une portée spirituelle. En effet, ils représentent le don de Dieu de laisser sa créature libre, libre de ses propres choix. Et ici, c'est la notion du libre arbitre qui s'exerce. Dieu ayant créé sa créature, capable de décider par elle-même, puisqu'il l'a dotée d'une âme et d'une intelligence, et c'est donc librement que la créature pourra exercer son choix en fonction de son ressenti personnel et de son propre raisonnement. Dans ce libre arbitre en Éden, la créature, on peut dire qu'elle va être vérifiée par Dieu, vérifiée sur ses sentiments envers lui. Que ressent-elle pour son Créateur? Que va-t-elle manifester envers lui? Du respect envers son infinie puissance, envers son infinie sagesse, de la reconnaissance pour ce bel Éden que Dieu lui a confié, et puis pour la vie qui leur a été donnée. Par ce choix, Dieu appelle ici sa créature à exercer son libre arbitre en soutenant sa souveraineté dans sa vie, et cela librement.
Avoir le choix nous permet d'exercer notre raisonnement et aussi d'activer nos sentiments et nos ressentis. C'est ainsi que si Dieu n'avait pas donné ce choix à Adam et Ève, eh bien, ils auraient été comme des robots, comme conditionnés à simplement écouter Dieu, accomplissant simplement les tâches que Dieu leur aurait confiées. Ils auraient été comme programmés et donc dans l'incapacité de raisonner par eux-mêmes, dans l'incapacité de manifester leurs besoins, dans l'incapacité d'exprimer leurs propres ressentis et leurs propres sentiments. Mais Dieu, rappelons-le, n'a pas créé des robots, il a créé l'homme avec une âme, avec une intelligence, lui permettant ainsi de pouvoir raisonner et ressentir par lui-même, et cela en toute liberté. Les deux arbres représentent aussi la souveraineté de Dieu, puisque le Créateur souhaitait que sa créature le reconnaisse comme son Créateur, en écoutant sa voix, en déployant donc envers lui une relation de père à enfant. C'est uniquement dans cette relation filiale que Dieu voulait que sa créature écoute sa voix, afin de le reconnaître lui comme son créateur, comme le souverain de sa vie terrestre, sans obligation, ni intérêt, ni conditionnement, mais dans sa liberté de l'aimer et de le choisir lui. Ainsi, la liberté, c'est une loi ontologique, c'est une loi de Dieu, c'est-à-dire qu'elle est propre à l'être humain dans sa conception originelle. Dans la Bible, les deux arbres représentent aussi deux connaissances. L'arbre de la connaissance du bien et du mal représente une information et une guidance intérieure basée sur le paradigme du bien et du mal. L'arbre de vie, lui, représente la connaissance du divin selon le principe de l'émanation qui s'est opéré entre le monde céleste de l'esprit et le monde terrestre de la matière. Les deux arbres représentent aussi deux niveaux de réalité. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est une réalité matérielle, charnelle, notre réalité terrestre. Et puis l'arbre de vie, c'est une réalité spirituelle qui descend des sphères célestes. Et puis, ces deux arbres représentent aussi deux niveaux de conscience. L'arbre de vie développe une conscience élevée, pure, divine, connectée à Dieu, connectée à la source de la pleine et pure conscience, qui permet de voir et de ressentir le monde divin et spirituel, ce niveau de conscience étant accessible à l'homme par l'esprit en lui. Et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est une conscience plus abaissée, dans un état dualitaire, nous le verrons, s'opposant l'une à l'autre dans un combat permanent, étant issu, bien évidemment, de deux polarités opposées. Voilà les amis, donc ce cours est terminé. Je vous retrouve pour le prochain, où nous allons voir en détail et examiner de plus près ce qu'est la connaissance de l'arbre de vie et ce qu'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et quelles sont les conséquences du choix que l'homme a fait de choisir l'arbre de la dualité. Soyez bénis, on se retrouve très bientôt.